Pour Monsieur Rochat, sur ce point, les communes Montreux, 26% déjà en dessus du taux. Comment vous allez pouvoir gérer l'avenir? Merci, très brièvement, parce que c'est 26, mais ça pourrait être 23, enfin il y a des interprétations, mais c'est sûr qu'on est légèrement au-dessus. Permettez-moi juste de dire, puisque vous nous invitez à faire une appréciation par rapport au texte constitutionnel, parce qu'on ne remet pas en cause la Constitution, il s'agit de la respecter maintenant. Mais tout de même, comme appel à ceux qui envisagent de réviser la Constitution ou de faire des modifications du même type, de rappeler que plus encore qu'une loi, un texte constitutionnel doit être l'expression du comportement naturel. On doit pouvoir respecter la Constitution naturellement en fonction des mécanismes classiques et traditionnels et de l'ambiance qu'on trouve dans les différentes régions. Et là, je viens à cette problématique de Montreux. Montreux a une organisation, un urbanisme, une géographie extrêmement compliquée, une histoire compliquée. C'est bien plus compliqué de gérer l'urbanisme à Montreux que de le gérer à Vevey ou à Lyon ou à Morges, qui sont des bourgs en fait très bien identifiés. C'est compliqué, mais en même temps, il y a de belles choses. Il y a des choses qui ont été bien organisées et qui permettent d'avancer valablement dans l'aménagement du territoire. Alors là, on est en même temps une ville d'accueil. Qu'on soit à 23, 25, 30, 32%, quelque part, mais si. Qui peut dire à Montreux que c'est épouvantable d'être à 23 ou 26%? Personne. C'est une ville qui fonctionne bien, qui est tournée vers l'extérieur, qui est tournée vers l'accueil, et le fait que Montreux ait peut-être 23 ou 30%, mais ça n'a pratiquement aucune importance, aucun effet négatif par rapport à l'environnement, quand on voit les communes de Brenay, Saint-Légier, Véto, etc., qui, elles, sont à des taux nettement inférieurs. Donc, on devrait prendre en compte cet environnement, pondérer, bien sûr que la Constitution ne le permet plus, puisqu'on parle de communes, on n'a plus qu'à fusionner les communes, mais on devrait pondérer, en fait, cette notion du taux. Mais je reviens à ce que je disais, c'est pas parce qu'on est à 23 ou 26% que c'est invivable. Donc, quelque part, c'est là que c'est vraiment dommageable qu'on ait introduit cette règle aussi drastique dans la Constitution. Peut-être, M. Schiffel, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, ce désir de pondération? D'abord préciser que j'ai l'impression, il faut donner à ce débat un peu de boost, je crois, l'impression que M. Rochat donne de l'ambiance à Montreux, ça n'est pas celle qu'on entend. Beaucoup de gens se plaignent dans cette commune, sur le territoire de cette commune, de voir un nombre considérable de volets clos. Je rappelle que le chiffre de 23% avancé par M. Rochat représente le chiffre qui était celui de l'Office fédéral de la statistique en 2000. Et quand on voit le boom de la construction, en particulier de volets clos sur le territoire de la commune de Montreux, on verra bien à la fin de l'année quel est le nombre de résidences secondaires. Mais ça veut dire très clairement, et pour autant que le Parlement n'adopte pas, en fin de compte, une législation qui viderait le texte clair de la Constitution de sa substance, on ne pourra tout simplement, à Montreux, plus construire de résidences secondaires. Que les choses soient bien claires, et c'est ça la volonté qu'a exprimé le peuple en adoptant cet article constitutionnel, et je crois que nul ne pourra s'y soustraire, si ce n'est à dire que par extraordinaire une loi scélérate qui tenterait de violer la Constitution soit adoptée, et aussi adoptée en référendum, parce qu'alors il y aura évidemment un référendum de la part des milieux de la protection de l'environnement, il faudra bien trouver une manière de reconvertir l'activité de ce secteur dans cette région.